à toutes et tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous, ça me fait plaisir. Et j'ai eu envie de vous écrire un texte. C'est un peu scolaire, mais voilà ce que j'avais envie de partager avec vous assez fondamentalement. Il y a un mot dans la langue française qui me fait vibrer plus que tous les autres. Je pense qu'il résume à lui seul ce qui m'a guidée dans mes choix professionnels, dans ma manière de penser et d'agir. C'est le mot liberté. Liberté, j'écris ton nom, mais c'est tellement beau. Zan, Zendegi, Azadi. Azadi, vous savez ce que c'est? C'est le cri de ralliement en persan des femmes et des hommes qui, depuis septembre dernier, depuis la mort de la jeune Mahsa Amini, dénoncent l'absence de liberté en Iran. Bien, je crois savoir que vous, entrepreneurs, vous aimez la liberté. C'est même l'un de vos biens les plus précieux, le petit moteur essentiel qui vous conduit. Je ne parle pas ici de libertarisme, ni de libéralisme, ni même d'entreprise libérée. On confond trop souvent la liberté avec ces termes-là. Non, je fais référence à autre chose, à ce qui définit l'essence même d'un projet entrepreneurial. C'est une envie d'exercer sa liberté. En ayant le sens de l'initiative, des responsabilités, en faisant preuve de volontarisme, de détermination autour d'une idée que l'on veut développer, mais en s'affranchissant ou en dépassant au maximum les contraintes externes, internes, qui peuvent bloquer le chemin pour avancer. Donc je suis là pour ça aujourd'hui, pour vous rappeler que cette liberté, elle vous est précieuse et qu'il faut la chérir. Je ne sais pas si cet amour que j'ai pour la liberté date de mon enfance, mais en tous les cas, lorsque j'étais une petite fille, mes parents avaient collé une caricature de Plantu sur la porte de ma chambre, que je comprenais assez mal, mais dont je me souviens très précisément. C'était un petit enfant qui hurlait liberté, égalité, fraternité dans la cour de récré pendant que ses copains jouaient au foot. 40 ans plus tard, c'est le nom que j'ai donné à la loi défendue au Parlement, la loi pour une république numérique, dont le premier chapitre est consacré à certaines formes de liberté dans l'économie numérique, l'open data, la libre circulation des données, les logiciels libres, la circulation des savoirs, de la science, entre autres. Au début, personne n'en voulait de ce titre, ni même de cette loi d'ailleurs, mais je suis allée jusqu'au bout parce que c'était important. Le premier acte politique que j'ai posé lorsque j'étais députée, c'était pour dire non à la forme d'asservissement la plus totale, qu'est l'esclavage. J'étais rapporteure d'un texte de loi sur les droits humains et j'ai réalisé à ce moment-là que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que son système de droit n'était pas adapté pour condamner les crimes d'esclavage. Et c'est là que j'ai compris que parfois, pour affirmer la liberté et sa liberté, il faut savoir dire non. Alors, pour déposer des amendements, il m'a fallu convaincre, mais aussi m'opposer à la chancellerie, le ministère de la Justice, à des collègues députés, aux sénateurs qui ne voulaient pas de ce changement. Aujourd'hui, il se trouve que je suis administratrice d'une association qui s'appelle le Comité contre l'esclavage moderne, qui chaque année accompagne des victimes de traite, de mise en servitude et d'esclavage en France. Ça veut dire une chose, c'est qu'au nom de la liberté, alors oui, la liberté avec un grand L, mais aussi cette liberté qui nous concerne dans notre vie quotidienne, celle avec un petit L qu'on porte en nous, notre petite flamme qu'on oublie parfois, eh bien, il faut savoir dire non, et dire non au nom de ce qui compte vraiment. Et savoir dire non quand on est entrepreneur dans les moments très importants, c'est une grande force. Ces moments, on les reconnaît en réalité. Ce sont les quelques moments essentiels de tournant, de pivot,
J'entends beaucoup, trop, d'histoires d'entrepreneurs qui ne savent pas dire non à des investisseurs qui sont trop gourmands, par exemple, ou à des personnes qui leur demandent de changer fondamentalement l'essence de leur projet, ce pourquoi ils avaient voulu créer au départ. Et dans ces cas-là, il faut entendre sa petite flamme intérieure, il faut voir sa musique et savoir dire non. Parce que quand on commence à trop subir ces mauvais signes, c'est qu'on a oublié la liberté pour laquelle on avait choisi d'être entrepreneur. Alors personnellement, mon plus gros non, ça a quand même été au président de la République, pas celui-ci, le précédent. François Hollande m'avait demandé d'entrer au gouvernement dans des conditions un peu loufoques. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, j'étais sur un plateau de télé, le Grand Journal, avec Michel Denisot, et pendant le zapping, j'ai dû aller dans les coulisses et en face des techniciens, des caméramans, dire non pour entrer au gouvernement. Je n'avais pas une minute pour réfléchir, mais je trouvais tellement important de ne pas laisser tomber mes électeurs. J'avais été tellement fière d'être élue avec une campagne très entrepreneuriale, bien galère, que c'est venu complètement spontanément et j'ai dit non. J'ai dit oui 2 ans plus tard, mais cette fois-là, j'ai dit non et ça a été une excellente décision. D'ailleurs, la personnalité publique que j'ai le plus admirée, c'est Ruth Bader Ginsburg. Vous savez, hashtag RBG. Eh bien, cette magistrate de la Cour suprême américaine, aujourd'hui décédée, elle était connue pour ses noms, pour son I dissent. Alors, c'était des noms constructifs, éclairés, utiles, mais I dissent. Il faut savoir, quand on est entrepreneur, trouver ce chemin d'équilibre, de crête, c'est très difficile. Oui, non, oui, non. Jean-Paul Sartre, grand philosophe de la liberté, s'il en est, écrivait « La liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, c'est de vouloir ce que l'on peut. Vouloir ce que l'on peut. » Donc ça suppose bien sûr de ne pas intérioriser les obstacles, mais aussi de lâcher prise en écoutant et en respectant la liberté des autres, de penser, d'agir. Parce que c'est quand on entend le non des autres, quand on entend la contradiction, qu'on s'enrichit. Alors oui, il faut faire confiance. On contrôle moins. Quelque chose que les chefs d'entreprise et aussi les chefs d'État n'apprécient pas. Mais c'est nécessaire. Et l'innovation, d'ailleurs, c'est un très, très bon prétexte pour laisser ces espaces de liberté. Par exemple, lancer un start-up studio, faire venir des entrepreneurs en résidence, que ce soit dans une grande entreprise ou dans une association humanitaire, eh bien, c'est ce qui permet à une organisation de réfléchir et de vivre en liberté. Albert Camus disait que la liberté, elle est dangereuse et qu'elle est aussi difficile que passionnante. Il me semble que quand on est entrepreneur, c'est très vrai. En tout cas, pour ma part, je n'échangerai ma propre liberté, celle que j'essaie de construire, contre rien au monde. Alors, mes amis entrepreneurs, vous avez cette chance d'être libre. Votre liberté, cultivez-la, écrivez-la tous les jours. Merci.